Mes chers poissons, soyez les bienvenus dans votre tirage spécial. C'est compliqué. Et oui, si c'est compliqué avec votre autre, quelle que soit votre situation, eh bien ce tirage est fait pour vous. Je vous invite à vous installer confortablement afin d'écouter les messages pour le mois de février, les messages que j'ai à vous transmettre. Alors, bien évidemment, nous sommes sur un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde. Mais en tout cas, ce tirage s'adresse à vous, mes poissons, que vous soyez signe solaire, lunaire, ascendant, mais également Vénus en poisson. Allez, c'est parti pour vous qui vous posez des questions par rapport à votre situation avec votre autre, cette situation qui vous laisse entendre que c'est compliqué. Vous savez, c'est un peu le statut qu'on met dans les réseaux sociaux. Vous avez le statut célibataire, le statut en couple, la situation en union libre, et puis la situation, le statut, c'est compliqué. Allez, c'est parti pour mes poissons pour le mois de février. Petite parenthèse pour vous remercier chaleureusement pour vos commentaires, partages, abonnements. Et merci à ceux et celles qui me contactent pour les guidances privées. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo si ça vous intéresse. Il me reste encore quelques créneaux à vous proposer pour ce début de semaine. C'est vrai que les places partent vite. Allez, c'est parti. Pour mes poissons qui se posent des questions... Qu'est-ce qui va se passer pour le mois de février? Oh, la carte de l'encre. C'est une jolie carte qui parle d'ancrage. Ancrage et stabilité. La carte de la chouette parle de médisance, de cancan, de malveillance. D'où le fait que votre situation est peut-être compliquée. La carte du nénuphar, qui est une carte plutôt neutre dans le Titania. Tout dépend à côté de quelle carte elle est placée. Mais en tout cas, nénuphar est aussi un aspect matériel, financier, mais aussi d'espoir, de changement positif. D'évolution. La carte de la lettre, vous allez avoir des nouvelles pour ceux et celles qui sont en attente de communication de la part de votre hôte. Si vous étiez en non-communication, en rupture, vous allez avoir des nouvelles. Allez, mon oracle des fées pour continuer. Je vais creuser au niveau de cette chouette là. Alors. On parle de zones d'ombre. Oui, il y a des zones d'ombre, il y a des choses que vous ne maîtrisez pas, il y a des choses que vous ne savez pas. Mais la carte de la résonance me laisse entrevoir que vous sentez certaines choses. Vous ressentez... Il y a des zones d'ombre, mais néanmoins, vous n'êtes pas dupe là. Vous savez que... percevez juste certaines. Hein. Mais là, j'ai l'impression... alors, ça n'exclut pas ceux qui ne sont pas concernés, mais je vous parlais de... Il y avait un aspect matériel, des médisances, de la malveillance, la carte de l'enfant. Il y a peut-être un ex, une ex qui embête par rapport à... Si votre autre a déjà un ou plusieurs enfants... s'il y a une question de garde, de pension, il y a peut-être un ex, une ex qui prend, excusez-moi pour le son, qui prend la tête là. Peut-être que votre autre ne vous dit pas tout, ne vous a pas tout dit parce que, peut-être par protection, peut-être parce qu'il n'avait pas envie de le faire, il ou elle n'avait pas envie de vous en parler, de vous embêter avec ça. Mais vous n'êtes pas dupe, vous sentez bien qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. J'ai l'impression que votre intuition ici, vous savez pas vraiment, mais vous savez que c'est quelque chose de cet ordre-là, parce que vous êtes quelqu'un d'observateur, là. Vous avez observé, vous observez, vous percevez juste. Et même si votre hôte ne vous dit pas tout, vous savez que c'est ça. Ouais, moi, je vois vraiment quelque chose de ce niveau-là.
quelque chose lié à du financier, des problèmes liés à des enfants ou peut-être aussi, alors c'est encore autre chose, mais la carte du nénuphar et la carte de l'enfant, c'est aussi ces énergies qui me laissent entrevoir que votre hôte aimerait construire une famille avec vous. Pour ceux et celles qui sont en âge d'en fonder une. L'énergie tierce ici, ça peut être un ex, une ex, ça peut être quelqu'un d'autre, mais en tout cas quelqu'un qui est quand même mal intentionné, vis-à-vis de vous. Hein. Dans le tirage précédent, j'expliquais que des fois on a des énergies tierces qui ne sont pas contre vous, mais qui sont là, qui sont présentes. C'est comme ça peut être le travail, ça peut être un patron, ça peut être un parent malade et on n'a pas le choix, c'est comme ça, mais ça empêche de... Là, c'est vraiment quelqu'un qui est pas tellement contente que vous soyez en lien avec votre autre. C'est quelqu'un qui essaye quand même de vous mettre des bâtons dans les roues, c'est quand même quelqu'un qui vous jalouse. Quand même quelqu'un qui vous jalouse, hein, quelqu'un qui a envie qui aimerait bien voir votre couple s'effondrer, hein, clairement. Pas forcément par amour pour votre autre, hein, juste par jalousie. Hein. Vous savez, des fois on a des ex qui même si l'histoire elle est terminée pour plein de raisons, sont jaloux du fait qu'on refasse sa vie. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, parce que là, la carte bague cadeau, il y a aussi cette notion de je te demande en mariage, je te demande en... Alors, c'est pas forcément une demande en mariage, mais c'est une demande d'engagement, vous voyez. Il y a certainement quelqu'un autour dans votre entourage qui est contre ça, ça lui plaît pas, et qui essaye par tous les moyens de détourner, de mettre la zizanie dans votre couple. Et en tout cas, votre autre, si vous êtes en non-communication, si vous êtes fâché, en conflit, il est fort probable que pour certaines, il ou elle revienne avec un cadeau pour se faire pardonner ou tout simplement pour faire un cadeau. Hein. On n'est pas obligé de faire un cadeau pour demander pardon non plus. Hein. C'est pas... En tout cas, vous allez recevoir quelque chose d'extrêmement agréable ici. Et peut-être même une demande en mariage, allez savoir. Hein. Et peut-être qu'à un moment, votre hôte n'était pas prêt, n'était pas prête. La carte ton âme sœur n'est pas prête. Ou n'était pas prête. Vous savez que tout bouge. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Pas prête, pas forcément par manque d'amour, peut-être pas prête parce que énergie tierce trop présente, trop de problèmes à régler, qu'elle soit d'ordre matériel ou pas, mais je pense que votre autre avait la tête ailleurs à un moment également, et que toutes ces zones d'ombre, même si vous les aviez perçues plus ou moins, je pense que votre autre ne vous disait pas tout, hein. Ne vous disait pas tout et n'était pas prête. En tout cas, votre autre va faire preuve de beaucoup d'intelligence. On me dit également que vous êtes une personne intelligente. Mais en tout cas, je dirais que l'intelligence s'invite dans votre tirage, dans la mesure où, quelles que soient les énergies néfastes, négatives autour de vous, vous allez les appréhender, vous allez les gérer avec beaucoup d'intelligence l'un et l'autre. La carte du feu, c'est cette carte qui me parle de passion, mais qui me parle aussi de conflit. Et là, je dirais que c'est plus votre autre avec l'énergie tierce. C'est conflictuel. C'est vraiment conflictuel. Mais il y a beaucoup d'intelligence qui fait qu'on gère les choses avec un coup d'avance ici. Si c'est une histoire de pension, de garde, il y a du conflit, mais il y a beaucoup d'intelligence de la part de votre autre. Ça va débloquer la situation. Peut-être que votre autre aussi est très observateur, hein, très intelligent en tout cas. Il y a beaucoup d'intelligence. Ah, les honneurs.
C'est une jolie carte, les honneurs. C'est la carte de la reconnaissance. On vous reconnaît pour ce que vous êtes. Votre autre vous reconnaît comme la personne de son cœur. S'il y a eu des cancans, s'il y a eu des tentatives de médisance à votre rencontre, si on a essayé de vous salir, vous allez retrouver vos, comme je le dis souvent, vous allez retrouver vos lettres de noblesse, dans le sens où vous allez être blanchi. Vous allez être blanchi s'il y a eu des cancans, s'il y a eu des médisances à votre égard, s'il y a eu des mensonges. L'horoscope, la nativité, c'est vraiment cette carte qui parle de... c'est écrit. Alors, est-ce que tout est écrit? Je ne sais pas. On pourrait en faire un débat, on pourrait en faire une jolie dissertation. Moi, je dis qu'on a toujours le choix. Voilà. Mais en tout cas, il y a aussi cette notion, si cette histoire est dans votre vie, elle n'est pas là par hasard, et que quoi que vous viviez aujourd'hui, même si c'est compliqué, c'était à vivre et c'est à vivre parce que ça va vous emmener vers quelque chose de beaucoup plus ancré, de beaucoup plus... c'est pas la petite histoire anodine, non, c'est un peu l'histoire d'une vie également pour certains, certaines. Et là, je fais un parallèle avec la carte de l'initiation. C'est peut-être aussi initiatique pour certains d'entre vous. Ça parlera notamment à ceux qui sont peut-être en parcours de flammes jumelles, par exemple, si ça vous parle. Ça fait partie de, voilà, vous deviez vivre ce moment, c'est initiatique. C'est vraiment... ou peut-être que ce que vous vivez, si vous n'êtes pas en parcours flammes jumelles, peu importe, c'est quelque chose qui vous permet d'apprendre. Dans le sens c'est initiatique, vous allez en tirer des apprentissages qui vont vous permettre d'évoluer, d'avancer. Voyez, il y a beaucoup d'intelligence ici, ça vous rend encore plus... j'ai l'impression que ça va vous élever tout ça, ça vous élève. On est vraiment dans l'élévation là, hein, spirituelle, on est dans l'élévation, c'est... Oh là, pardon pour le bruit. Alors, il y en a trop qui sont tombés, je ne vais pas les prendre. Je voulais en prendre une dernière pour vous donner encore un petit peu d'éclaircissement. En tout cas, un retour. Hein. Un retour, une reprise de contact. Si vous étiez toujours en communication et que c'était vraiment complexe entre vous, en tout cas, vous allez mieux comprendre les choses. Oh, la carte du déblayage. On me parle de le déblayage, on se désencombre, hein, on nettoie, on se nettoie, on nettoie les énergies négatives, on se dit les choses, on apprend des choses, on se permet d'avancer, on fait le tri entre le bon et le mauvais. Et on repart à zéro ici, on avance. Et souvent pour avancer, on a besoin de nettoyer certaines choses, on a besoin de vider son sac également, on a besoin de mettre au passé ce qui appartient au passé. C'est un peu ça que je perçois ici, c'est voilà, on nettoie, on déblaye, on brûle ce qu'il faut brûler, et on avance vers quelque chose de beaucoup plus sain ici, beaucoup plus sain, avec la carte des honneurs, hein. On reconnaît votre valeur, hein. Vous reconnaissez la valeur de l'autre, hein. Et les énergies tierces, du coup, elles sont anéanties en quelque sorte, hein. Parce qu'il y a beaucoup d'intelligence ici. Ouais, beaucoup d'intelligence. Vous êtes des êtres intelligents, mes poissons. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous éclaire. Je regarde le timing. Je vais prendre une dernière carte pour ceux et celles qui ont une question. C'est maintenant une question, une réponse. Alors des fois quand je bug,
je fais aussi une petite parenthèse. Des fois, quand je fais un signe, je fais un parallèle avec d'autres signes. Et parfois, on me dit, mais Lily, c'est bien le signe que tu as fait là. Là, on est bien chez les poissons. J'ai peut-être parlé des Verseaux, mais on est bien dans le signe du poisson. Hein. Je vous confirme. Allez, la réponse est rétablissement. Les poissons, rétablissement. C'est une jolie carte qui me parle de retrouver... alors j'aime pas parler santé, je suis pas là-dedans, mais en tout cas néanmoins on se rétablit dans sa tête, dans son corps, hein, on va mieux, on sort de l'ombre, on sort du tunnel, on avance vers quelque chose de plus lumineux. Voilà la réponse, mes poissons, et je termine avec mon oracle de la magie. Et là il y en a une qui vient de sauter, et c'est la carte de la Calcédoine bleue, la concentration. Ça rejoint l'intelligence, la concentration. Hein. Pierre d'éther, voix céleste, j'éveille mon potentiel. Sans nuage ni orage, ma pensée se dégage. Sans perturbation, mon intention sert mon ambition. Voilà mes poissons, mes êtres. Vous êtes des êtres intelligents. Il y a plein de belles énergies qui arrivent à vous pour ce mois de février. Je vous fais des gros bisous, je vous remercie infiniment de votre confiance et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.